Depuis plusieurs années que nous travaillons sur les alliages spéciaux, les alliages à mémoire de forme. Et depuis 5 dernières années, nos travaux ont été concentrés beaucoup sur les matériaux à architecture spécifique, donc les matériaux poreux pour les applications médicales. On atteignait les limites des technologies actuelles de la mise en forme. Donc, on se devait de se doter d'autres outils technologiques et les technologies additives tombent au point par rapport à ça, parce que ça nous permet, à partir d'un modèle numérique, créer des structures de toute complexité imaginable à partir de matériaux aussi différents. Et donc, en réalité, c'est une orientation vers les structures de plus en plus complexes avec les fonctionnalités ajoutées en ce qui concerne les applications médicales. Donc, il y a deux aspects à souligner. Le premier, c'est la personnalisation. En réalité, on peut créer une pièce qui reproduit exactement ce dont le patient a besoin en termes de la géométrie. C'est la première chose. Deuxième chose, on peut créer des structures poreuses ou à porosité graduée. Donc la structure qui s'étend d'une partie qui est complètement dense vers une partie qui est une partie poreuse. La première permet un certain support structural, l'autre permet une pénétration, une fixation des tissus à l'intérieur de l'implant. Donc on peut combiner le matériau métallique pour offrir un certain support avec un matériau céramique qui va être résorbé et donc permettre donc, le remplacement des grandes pertes osseuses dans les cas des traumas ou de maladies dégénératives comme le cancer, etc., etc. Dans le domaine aéronautique, l'utilité de ces technologies-là, c'est de profiter du potentiel de complexification des pièces, de la complexité des pièces qui vient sans coût ajouté, contrairement aux autres procédés. En plus, on peut créer les pièces optimisées du point de vue structural. On parle d'optimisation généralement géométrique ou topologique. Ce sont des pièces qui vont offrir le même support tout en pesant beaucoup moins que les pièces classiquement fabricables. Ces procédés-là aussi sont très intéressants pour accélérer le processus de création de nouveaux designs, de nouvelles pièces, parce qu'on peut aller faire des prototypes fonctionnels très rapidement, à la mesure, les tester, faire les modifications dans la conception, de revenir, de les retester encore. Donc on peut raccourcir ainsi la voie vers le marché. Donc ici à l'ETS, dans le laboratoire qui s'appelle l'AMSI, nous mettrons nos efforts, premièrement pour former les spécialistes de haut niveau dans le domaine des fabrications additives, deuxièmement pour résoudre certaines énigmes ou certains problèmes qui sont à la frontière entre la conception pour la fabrication additive, le procédé comme tel et les propriétés des services des pièces fabriquées. Et bien entendu, le transfert technologique. Alors on va essayer d'appuyer les industries locales dans leur si vous voulez, recherche de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités technologiques pour améliorer leur sort, tant au niveau canadien qu'international.